je, j'ouvre un peu d'autres portes pour vous distraire un peu parce que vous avez peur peut-être de la mort. Je, oui, je voudrais réfléchir un peu. Si vous parlez de la vérité, il faut faire un chemin. La vérité n'est, la vérité n'est pas un acquis, et, comme on peut dire, comme j'avais dit déjà, un 7.5 qui disait, je l'ai cherché là, je ne sais pas où je l'ai laissé, qui disait que les biens hein, prennent longtemps pour grandir. Voilà. Je disais, dans l'âme, hein, les biens, c'est un long cheminement, les biens, pour s'imposer. Et nous le savons, les personnes âgées. Peut-être, oui, 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 sûrement, qui peut affirmer qu'il est dans les biens, mais nous sommes vers les biens. Et nous pouvons dire que nous sommes dans les biens parce que nous faisons les biens, quand nous faisons les biens. Voilà. Et donc, je disais à ma petite fille, le socialisme est une chose très, très simple. Le socialisme n'est pas l'enjeu de l'homme n'est pas social, n'est pas politique, n'est pas psychologique. Elle est tragico-existentielle. Il faut une réponse à la situation de vie et de mort de l'homme, à la destinée de l'homme, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je souffre. C'est ça la question, c'est pas quel parti politique. Attention, le parti politique est très important. Il faut absolument se battre aussi, ceux qui peuvent, ceux qui ont le don, se battre pour, comme on dit, s'engager dans la cité, on dit. Il y a des mots. Oui, dans la ville, dans la... Oui, bien sûr. Mais vous savez qu'un socialiste ne peut pas être chrétien. À dire ça aujourd'hui. Mon Dieu, c'est un scandale. Oui, c'est très simple. Parce que la pierre où s'appuie le socialisme, c'est notre père Rousseau, là. Leur père. Il ne faut pas mépriser personne. Et d'autres, déjà, mais depuis toujours, en fait. L'homme l'homme peut faire son salut. Voilà. La marche parlait de ces structures d'injuste. Oui, il y a des structures injustes. Mais c'est le grand rêve des communistes en Union soviétique. Ils disent nous ne sommes pas encore. On va arriver au communisme, on est encore pour le socialisme. Ça fait rire un peu, mais c'était tellement sérieux à l'époque. Mais ils sont morts en attendant. C'est-à-dire qu'ils pensaient que le mal ne vient pas de la structure, ne vient pas, l'origine du mal n'est pas psychologique, n'est pas sociale, n'est pas socialiste, n'est pas... Voilà. Il vient du cœur de l'homme. Du cœur de l'homme, dit le Christ qui vient des crimes, les assassinats, les jalousies, les mauvaises pensées. C'est le cœur de l'homme qui, par la suite de la chute de l'homme, de la révolte contre Dieu, il est devenu inapte, incapable, esclave de la peur de la mort. C'est pour ça que c'est si important cette parole. De la peur de la mort, de la peur de l'autre, de la peur de la nuit, de la peur des races. Je vous parlerai un jour du racisme qui n'existait pas, le racisme. C'est un mot pour faire peur aux personnes et condamner à être raciste. Non, non. Euh, plus au contraire, plus tu le dis, plus tu es. Il ne faut pas peur de rien. Nous savons que peur de rien, rien. Parce que Saint Paul dit si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Si Dieu lui-même, qui est créateur du ciel et de la terre, est pour moi, pour toi, dans cette situation de souffrance dans laquelle tu te trouves aujourd'hui peut-être. Non, nous sommes... nous pouvons être libres parce que Dieu a envoyé son Fils et pour libérer l'homme de la peur de la mort sa vie durant.
avec la résurrection des morts. Donc, la cosmogonie, si vous voulez, première cosmogonie, je ne sais pas si vous avez parlé de ça, l'homme, d'abord c'est sa mère, après son père, après un petit pas la famille, après l'école, voilà, la société, voilà. Après la ville, peut-être, comme on dit, le travail, les sociales. Mais son problème n'est pas là. Le problème, c'est la vie, c'est le sens de la vie et la mort. Parce que nous allons vers la mort. La seule chose, la certitude, quelqu'un qui est incroyant de rien, alors au moins là, il a une certitude. Même s'il ne croit pas, il va arriver. Alors voilà, c'est pour ça que je vais vous parler donc de Thérèse de Lisieux. Alors je vais reprendre cette lecture impressionnante. Thérèse de Lisieux qui meurt à 24 ans, au Carmel à 15 ans, 9 ans, imaginez-vous, et avait une vie si pressée, si pressée, comme on dit, si condensée, si achevée. Et sa vie est achevée, c'est pour ça qu'elle est morte. Et j'ai dit parfois au petit, tu veux mourir, petit, si tu es ça, là, tu peux mourir tout de suite. C'est pour ça que les vieux ne meurent pas encore. Parce que, normalement, parce qu'il y a des saints que Dieu a gardés longtemps pour une mission, mais les morts, que nous pleurons si fort et si dramatiquement, on nous touche le cœur. Qui peut comprendre quelqu'un qui a perdu quelqu'un? Impossible. Chaque sentiment, chaque peine est différente de l'autre. La profondeur de la peine, de la souffrance, peut être infinie. Infinie, oui, non comme Dieu, mais un Dieu, voilà, une peine. Voilà. Je parlerai un peu de ça aussi. C'est pour ça que nous ne pouvons pas passer vite sur ces choses, sur ces agressions qui se passent avec nos jeunes femmes qui sont tuées